On me demande souvent, hey Steve, est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison à Geek Nation? Oui. Lors de la première saison, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde de la figurine. Et une chose qui m'a impressionné en particulier, ce sont les maquettes ou dioramas faites avec ces figurines-là. Parce que, étant jeune, sans le savoir, ben, j'étais maquettiste moi-même. Ouais. Hey, je passais mes fins de semaine à faire des bases pour mes G.I. Joe avec des boîtes de carton et du gros masking tape. J'ai créé là, des maisons avec un plancher de bois franc fait avec des bâtons popsicle, des bases militaires, bien évidemment, et j'ai même fait une grande hôtel là, de 5 pieds de haut avec un ascenseur et des petits lits d'eau dans chaque chambre. Pour faire un lit d'eau très simple, on se prend un petit sac Ziploc, on ajoute de l'eau dedans, on referme le sac. On prend du gros masking tape. Ah, c'est bien simple. On replie le tout. On prend un bas. On garde juste le petit bout de site. Et on rentre le lit d'eau. Et voilà. On a un beau petit lit d'eau pour les bonhommes G.I. Joe. Vous saurez que dans les années 80, quand t'avais un lit d'eau, t'étais hot. C'était pas cheap comme hôtel. Et il y a aussi la customisation de figurines. Et là, je parle pas là, de changer la tête ou les bras de nos bonhommes G.I. Joe comme dans le temps. La tête de Jinx, le torse d'un Dreadnought, les bras de Gono et les jambes des jumeaux Tomax Examot. Ouais. Je l'ai appelé Jinxo Dreadmax. Mais là, je vous parle de création de personnages qui impliquent sculpture, sablage et peinture. Bon. Vous l'aurez deviné, plus jeune, j'ai testé un peu cette discipline-là en recréant mon frère Yannick dans son personnage de lutteur, The Bank. Mais pour cet épisode, on va laisser le côté amateur et se concentrer sur des professionnels qui ont plusieurs créations de qualité à leur actif. J'ai nommé le maquettiste Jimmy et le customisateur de figurines. Ça se dit-tu ça, customisateur? Yann. De quel univers es-tu fan? Tout ce qui est en plastique, qui représente un super-héros, qui représente mon childhood, mais principalement Batman depuis un bout. Je suis fan de Star Wars, mais principalement fan de G.I. Joe. La série de jeux Arkham, ben oui, j'ai acheté toutes les figurines qui existaient, de Arkham ou presque, là, évidemment que c'est une maladie. J'achète des figurines en pensant peut-être faire des maquettes, ou l'inverse. Je fais une maquette en pensant qu'une figurine va sortir. Et pourquoi et comment as-tu commencé la customisation de figurines? Il y a environ une dizaine d'années, j'ai commencé à vouloir mixer les deux univers, G.I. Joe et Star Wars ensemble. Fait que j'ai pris des personnages Star Wars, puis je les ai transposés dans l'univers G.I. Joe. Je me suis dit, ben, moi je suis capable, j'étais assez manuel pour le faire. Fait que je suis parti sans vraiment de technique, sans vraiment savoir comment, regarder des vidéos un peu comment les autres faisaient. Puis c'est là que j'ai commencé à explorer ce côté-là. Dis-moi, pourquoi et comment as-tu commencé à faire des maquettes? Mon fils, je lui avais acheté pour Noël ce qu'on appelle la Ultimate Batcave. Ça fait 4 étages, là. Ça fait 48 pouces de haut une fois que c'est monté, là, du sol à haut. Il a pas vraiment joué avec une fois ou deux en dedans d'un an, si je peux me permettre. Je me suis enfargé dedans. Dans sa chambre, ça traînait. Le dessus a tombé à terre, puis c'est là que j'ai comme fait... Hey, t'as peu, toi. Je me suis dit, hey, je pourrais vraiment l'amener d'une autre façon différente, puis peut-être mon gars voudrait peut-être plus jouer avec, tu sais. Comme de fait, c'est pas lui qui a joué avec, c'est moi. J'ai sorti mes figurines de Daredevil, Marvel, Punisher, puis j'ai fait des photographies sur le dessus de mon frigo, je plaçais la maquette là. C'est là que ça a commencé. Je pense que ça doit être autour de 2011, 2012 à peu près. Je calcule, c'est comme il faut avoir une bonne dizaine d'années.
Fait que j'ai commencé ça, puis je me suis dit, OK, je vais me lancer. Puis là, ben, j'ai fait Boba Fett. Puis après ça, ben, j'ai rajouté, ben, je vais faire les autres personnages de Star Wars. Puis j'ai rajouté aussi C3PO puis R2D2, qui c'est un beau défi d'essayer de transposer ça dans l'univers. Puis je voulais pas que ce soit des robots. C3PO, c'est plus une interprète qui travaille plus au niveau des renseignements. R2D2, c'est plus un mécanique, un mécano un peu. Donc, ça allait un peu dans l'univers. J'essayais de garder ça. Puis j'ai fait un X-Wing en Sky Striker. Fait que ça lie avec les barres, le sticker pour mettre le logo de l'Alliance. Vraiment un beau résultat au bout du compte. J'ai fait le toit d'un édifice, 2 pieds par 2 pieds, 6 pouces de haut, le background là, une entrée, une sortie de secours de rooftop de New York. J'ai commencé à faire de la photo. J'ai mis ça sur Facebook. Oh my God, ça a clashé bien raide, le monde tripait bien gros. Puis là, ben, j'ai eu une demande pour un laboratoire de Tony Stark. Le gars était aux États-Unis. Il me dit genre, mon bonus bientôt trimestriel. Il dit, je te l'achèterai, tu peux-tu m'en garder? Allez, j'ai garoché un prix, 250$ US à la table. Sold! Hein? Depuis ce temps-là, j'ai peut-être fait 10, 15, 20 maquettes pour des collectionneurs de Star Wars, de Marvel, de DC, nomme-les. Mais amenez-les vos projets. J'ai commencé une maquette de Star Wars en styrofoam. Lui, c'est Yannick, un expert en création life-size. Et on va en parler plus tard dans la saison, mais il a aussi essayé de faire de la maquette cet hiver pendant le COVID. Bref, il va mieux l'expliquer que moi. J'ai refait le Space Slug quand on le voit qui sort genre d'un cratère sur un astéroïde et on voit le faucon sortir par la bouche. Mais c'était vraiment, on peut dire, ma première maquette en tant que telle. Mais c'est bien le fun à faire aussi. Je dis pas que j'en ferai pas d'autres. J'ai aimé l'expérience. Ça a permis de passer une couple de soirées qui s'enlignaient pour être peut-être monotone. Est-ce que tu recrées des personnages connus ou seulement ceux de ton imagination? Je fais les deux. Souvent, des personnages imaginés, ça va être à partir de... mettons d'un concours ou d'un projet commun avec d'autres amis qui font ça. Puis on a une thématique, puis on crée un personnage. Chaque héros a son némésis, si je peux me permettre, a sa bête noire. C'est pas trop dur de venir avec une idée de te dire que je fais un setup, mettons, comment Red Hood est devenu Red Hood. Quand Joker l'a asséné des coups avec une barre de fer assis sur une chaise, t'achètes les figurines, tu te fais une petite scène, 3-4 photos, puis ça se fait. Hey! Bonjour! Bienvenue chez nous! Ça, c'est mon mur. Fait que j'ai vraiment exposition. Je veux que ça soit à vue. Puis comme le reste de ma collection, je veux que ça soit vraiment clean. Je veux que ça soit vraiment bien placé, tout ça. Je vais vous présenter un petit peu ma création. J'appelle ça Cityscape. Je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un spot pour mettre la famille Batman. C'est du temps, c'est de la passion, c'est de l'investissement. C'est le fun. Vraiment le fun à faire. Fait que j'ai fait des figurines Actarus, Capitaine Flamme, un autre dessin animé des années 80. On voit ici aussi les figurines, le crossover que j'ai fait Star Wars G.I. Joe. Qui sont là, donc Boba Fett, Luke, Han Solo, la princesse, C3PO, R2D2. À peu près 130, 150 figurines que j'ai fait. Je suis en train de faire une maquette pour mettre mes Ninja Turtles dedans. Comme je vous dis, j'achète des figurines pour les mettre dans mes maquettes. Donc parlant de customization, fait que ça c'est l'aéroglisseur que j'ai fait, mais version un peu Mad Max. J'ai fait une base de G.I. Joe. J'ai fait un dojo d'entraînement pour le Ninja Turtle. Mais ce qui a vraiment parti le tout, c'est un saloon. Aussi un water mocassin, mais que j'ai appelé le Anaconda, qui était une version quadruple du water mocassin. Ça, je suis bien fier de ça. J'ai acheté des plans en pensant que c'était un tout inclus. Non. C'est une pile de feuilles. Puis ça te disait quoi acheter pour la fabriquer. Elle était très longue, elle était très le fun, un peu pénible, les écharpes d'un doigt parce que c'est du bois. Il y a l'atelier, donc là où la magie se crée. Fait que c'est ici que je travaille. J'ai mon atelier, ma table ici avec la peinture. J'ai tout mon stock
de la figurine Lousse en masse, ici. Je peinture toujours à base d'acrylique. Je viens de tomber en amour avec les produits Game Color. Ils sont utilisés pour tout ce qu'on appelle Warhammer, à l'échelle d'un 35e, les jeux de table. Que l'espace airbrush, parce que, je disais tantôt, l'important c'est la peinture, les pinceaux, mais tout ce qui est fond, peinture de fond, de couleur, je vais le faire avec le airbrush. Ça donne un fini vraiment professionnel. Puis j'ai mes fameuses lunettes pour pouvoir peinturer de très près. Pour qu'est-ce qui est des décors, des maquettes, je joue un petit peu plus avec du gros acheté au magasin du dollar, parce que veux pas, ça prend des grosses quantités. J'ai un pressure pot pour pouvoir couler le silicone puis la résine pour enlever toutes les petites bulles, parce que ce qui est bien plate quand on fait une pièce, c'est de se ramasser avec des petits trous dedans à cause des bulles d'air qui sont restées dans le matériel. Je ferme la porte, je me fais pas déranger, c'est dans le sous-sol, puis c'est ici que j'écris tout ce que j'ai à faire. Customiser, c'est mettre ta touche personnelle à toi dans ce que t'aimes vraiment. Si je suis capable d'amener mon goût chez vous, pourquoi pas? Peux-tu m'expliquer c'est quoi les étapes? Processus. Bon, probablement, quand je sais c'est quoi le personnage que je veux faire, là, je vais commencer à faire un peu de recherche. Si la figurine a été faite au niveau vintage, ben, je vais aller chercher la figurine que j'ai en bas, je regarde un peu comment elle a été faite, c'est quoi les pièces qui ont été prises. Là, j'essaie de voir au niveau moderne si la figurine, il y a des pièces équivalentes. Étant donné le fait que c'est pas des playsets, c'est pas... On joue pas avec ça. Ben, moi, dans ma tête, je prévois pas que les gens vont jouer avec. Là. Je veux dire, donne pas ça à ton enfant parce que ça coûte cher puis c'est fait à la main. J'utilise du polyuréthane, du polystyrène, haute densité. Donc, je peux entre guillemets, te tricoter pas mal n'importe quoi. Placé, je vais mettre les morceaux ensemble, je vais les assembler. Fait que j'ai mon premier prototype. Là, je vais le prendre en photo. Je le rentre dans Photoshop. Je vais faire des essais au niveau décoration, là, paint job. Je vais faire les couleurs, rajouter les détails que je veux, tout ça monter dans Photoshop. Fait que j'ai mon mock-up en Photoshop et là, je vois un peu ce que je vais faire. Parce qu'il faut qu'on prenne, qu'on peinture, qu'on détaille, qu'on ci, qu'on ça. Le pinceau que tu vas utiliser, je sais pas, un pinceau de Dollarama, ça va laisser des coups de brosse, c'est pas très beau. La seule différence, c'est comment ton imagination va faire pour transformer un bâton de popsicle en une clôture incroyable ou en une palette de bois sale. Ensuite de ça, primer, donc vraiment faire une couche d'après au airbrush à grandeur pour uniformiser les couleurs. Oh, au airbrush? T'as peu. Jimmy a une opinion là-dessus. Il y en a beaucoup de gens qui vont faire du airbrush avec les petites machines. Ça coûte cher, c'est beaucoup d'entretien. Si tu laves pas ton gun après peinture, la peinture acrylique va sécher dedans. Ça va boucher un pore, ça va t'acheter une autre buse. Non, moi, je suis à la main. Au airbrush, les couleurs de base. À la main. Ensuite, au détail, au pinceau, tous les détails avec mes lunettes, là, mes loupes. Mais il y a toutes les étapes de masquer les peintures si je vais au airbrush. À la main. Un coup que tout ça est fait, un peu de vernis par-dessus pour protéger la peinture. Et puis voilà, c'est tout ça, c'est entre 10 et 15 heures. Je peinture à la main. Je découpe à la main. Je suis pas encore rendu au 3D printing. Un jour peut-être, ça va peut-être s'en venir. Mais sinon, c'est vraiment fait à la main. Que penses-tu de ceux qui utilisent l'imprimante 3D pour réaliser leurs maquettes? C'est déchiré. Ouais, j'aimerais ça pouvoir utiliser l'imprimante 3D. Je trouve que la technologie n'est pas encore là. Tu ne me verras jamais utiliser une imprimante 3D pour te faire une poubelle en métal. Là. Non. Moi, je vais prendre une canette de Pepsi. Je vais couper le top, couper le tour. Je vais la flipper à l'envers, je vais faire des traits dedans avec un X-Acto. Je vais la flipper de bord, je vais la crimper, la twister pour que j'aie même pas besoin de colle pour la faire tenir, puis ça va être plus réaliste. Ou presque une vraie poubelle dans la vraie vie. Une imprimante résine, ça me plaît un peu plus parce qu'il n'y a pas le côté du filament où on voit les lignes. Puis d'être obligé de sabler, surtout sur des petites pièces comme des figurines, sabler pour arriver à un niveau lisse comme j'aimerais. Puis je suis très soucieux du détail, j'aime pas ça quand les marques paraissent. Donc, le 3D printing pour faire des maquettes, oui, c'est hot, mais ça coûte très cher. Deuxièmement, c'est très difficile d'ajustement. Troisièmement, tu peux trouver des plans sur Internet, mais qui vont te prendre 14 heures à imprimer. Donc, le 3D à filament me plaît pas encore.
même dans un niveau de détail très très fin, très précis, je trouve que c'est pas encore là. Puis résine, oui, éventuellement peut-être, mais je suis pas encore rendu là. C'est beau, mais je trouve que moi, mon opinion à moi, ça m'enlève le plaisir de fabriquer un divan. Pas sorcier, là. De la colle chaude, de la peinture, du foam isolant. On a une causeuse pour que Spidey / Peter Parker prenne une petite bière. Je suis pas encore rendu au 3D printing, non. J'aime mieux vraiment faire de mes mains. Ma création que je vous envoie chez vous, que vous prenez de la photographie, que vous mettez sur Internet après, pour moi, je pense que c'est la plus belle paye qu'on peut me donner en tant que tel. Qu'est-ce qui est le plus difficile ou enrageant? Ce qui est plus difficile, je sais pas si c'est le plus difficile, mais ce qui est le plus long, c'est toute la préparation. Fait que c'est vraiment de sabler chaque joint, s'assurer que tout fonctionne. D'avoir un certain nombre limité de matériel, puis de scraper le tout en te disant « Ah, j'aurais pas dû le faire de même. Ah, pourquoi ça a fondu? Ça colle pas! Ah, j'en ai plein ses doigts, ça sèche pas. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? » C'est beaucoup de la pratique aussi. Puis ma première figurine et la dernière que j'ai fait, ben, il y a beaucoup de techniques, il y a 10 ans d'expérience puis de connaissances. C'est de là que t'apprends en te plantant, en te beurrant jusque-là. Moi, je mets ma touche dans tout ce que je vois, dans tout ce que je trouve. J'y mets ma touch. Bon, ma touch m'a déjà coûté très cher, hein, on va se le dire, là. De même scraper une figurine au complet, hein, en pensant que je faisais un beau move. Puis que le crayon que j'ai acheté, finalement, il sèche pas. Fait que là, tu prends ta figurine dans tes mains, j'étais plein de peinture sur les doigts, puis c'est de la peinture qui part pas facilement. Donc, tu trouves des trucs. C'est ce que j'ai fait. Donc, je vous le dis à tous ceux qui ont de la peinture qui colle, là, ben, mettez votre affaire dans du bicarbonate de soude, vous le brassez et vous le rincez et c'est réglé. C'est ce que j'ai trouvé grâce à un ami sur YouTube. Ce qui reste le plus difficile, la tête d'une figurine, là, fait quoi, même pas 10 cm là, à peine, c'est peindre les yeux. C'est une technique, les yeux, vraiment, pour pas que ça louche, que ça soit pas trop gros, qu'il n'y ait pas de l'air exorbité. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu là-dessus, j'ai regardé comment les autres faisaient, puis je dois avouer que les lunettes loupe aident beaucoup pour vraiment aller peindre des détails avec un pinceau qui a probablement 3 poils au bout. Je m'en viens bon. Pour vrai, je pense que mes yeux, c'est bien réalisé, mais ça reste quand même toujours un beau défi. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus? Le stress du end result, le résultat final. Moi, je suis quelqu'un qui travaille malheureusement dans un bureau, donc derrière un ordinateur. Le côté créatif peut être là dans mon travail, oui, mais je suis un gars de manuel aussi, j'aime ça travailler manuellement, le bois, peinturer, faire des meubles, des trucs comme ça. Puis ça, ben, ça me permet de combiner ce côté manuel-là avec ma passion. Mettons qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui me fait une commande. Est-ce que ma maquette va être à la hauteur de ce que lui s'attend? J'ai pas de menu. Faut que tu me dises quel style que tu veux, à quoi tu voudrais que ça ressemble à la fin. Fait que de créer ça, cette espèce d'échappatoire-là, de se débrancher le cerveau, puis de se concentrer sur une tâche précise, penser à rien d'autre que ça, c'est magique parce qu'à la fin, on arrive à voir le résultat, puis des fois, c'est très loin de ce qu'on avait imaginé, ou des fois, c'est direct dessus. Puis c'est ça le fun. Puis de voir aussi la réaction des autres, parce que quand je la présente sur ma page, puis que tu vois les réactions, puis le monde font comme « Ah, mon Dieu, t'es donc bien bon, je serais pas capable de faire ça », ben c'est gratifiant, c'est sûr. Puis c'est toujours le fun de se faire dire qu'on est bon. C'est de se farmer des idées dans la tête, puis de te laisser aller sans même penser que tu vas scraper de quoi. Nous, on s'en fout, même si tu scrapes de quoi, tu le jettes, tu recommences. Là. Est-ce que tu fais de la customisation de véhicules également? Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Véhicules, c'est une autre technique. À la base, c'est la même chose, mais les véhicules sont pas tous pareils. Les figurines, c'est facile. 2 bras, 2 jambes, un torse, une tête, on sait comment les défaire, on sait comment les refaire. Ça va bien, puis c'est toujours le même principe. Ça a commencé avec ça. C'était pas ça, hein? Vraiment pas. Puis je l'ai peinturé, puis j'ai comme fait « Hey, c'est bien cool, le résultat, il est vraiment beau. » Fait que là, j'ai comme garoché l'idée sur ma page. « Hey, y a-tu quelqu'un qui veut des motos? » Puis y en a un qui a dit « Oui, moi! » Un body maintenant à moi, Carl. « Yo, Joe! » Non, mais... C'est lui, Carl. C'est un grand collectionneur de Transformers, mais aussi de Marvel, et vous l'aurez devenu G.I. Joe. Bon, on va le voir souvent durant la saison. Mais là, parlons tout d'abord de sa moto custom. Hein, Jimmy?
Il m'a donné l'opportunité de faire une moto pour sa figurine de Zartan, de la gang des Dreadnoks. Je connais pas tant G.I. Joe, mais bon, je me suis renseigné un peu, puis maintenant comme ça. Bon, ben, pendant que Jimmy est occupé au téléphone, revenons à Yann voir ce qu'il a à dire sur le sujet. Les véhicules, c'est différent parce que différentes grosseurs, différentes fonctions, différents matériaux, c'est carrément des véhicules originaux. On part de d'autres choses. C'est pas nécessairement de recréer un véhicule qui est existant parce que G.I. Joe, c'est un univers de véhicules beaucoup. Donc, les véhicules sont là. Fait que c'est vraiment de créer d'autres choses. J'ai fait un His Tank double cockpit que je voulais. J'ai fait d'autres univers aussi dans un style plus post-apocalyptique. Un genre Mad Max. C'est plus difficile parce qu'il faut masquer les coupures, les défauts qu'il peut avoir. C'est plus difficile à masquer et à camoufler un peu. Mais c'est vraiment le fun. Au bout du compte, les véhicules aussi, c'est un autre univers. Oh, attends un peu, Yann! On me dit que Jimmy est de retour sur la deuxième ligne. On en était où? Fait que Carl, en fait, m'a donné le contrat d'y customiser un peu, d'y salir une moto. Que j'ai fait un petit fourreau pour sa machette, qui va aller avec son Zartan. J'ai fait un pack de munitions en arrière, histoire d'une tank à gaz là, tu sais. Le moteur était noir, j'ai dû le peinturer au goût d'un moteur, évidemment, mettre un peu plus de vie, salir les pneus. J'ai même, première fois que je fais un décal collé. Mais oui, j'ai commencé à faire des véhicules. Là, mon prochain projet est... Oui, la vanne du Punisher. Que je vais faire à partir du camion de poubelle des Ninja Turtles. Quelle est ta figurine favorite? C'est un personnage tellement obscur qui s'appelle Crystal Ball. Mais c'est une espèce de voyant hypnotiseur. Il y avait une espèce de bouclier avec un hologramme dessus. Je pense que celle-là, c'est pas mal celle qui était le plus fun à faire. Quelle est ta maquette favorite? La maquette de la planète Otapo. Elles sont toutes belles, sont toutes hot. Sauf que, elle, c'est la plus belle, la plus hot que j'ai faite. Quelle fut la plus compliquée à réaliser? Probablement le Hydro Viper. C'est un plongeur. Il y a une espèce de masque de créature marine, comme une espèce d'écaille de poisson sur le torse. Les palmes, je les ai sculptées vraiment from scratch, là. Et il y a une main aussi palmée. Fait que ça a été beaucoup de sculpture à faire dessus. Le résultat est vraiment, vraiment beau. Je suis vraiment fier de ce que ça a donné. La maquette la plus compliquée que j'ai dû faire, c'est celle pour le Witcher. Le paysage de verdure, le fond de mur de roche recouvert de mousse, les colonnes de roche. Il a fallu que je fasse un 2 tons au niveau du chemin, que je fasse une parcelle de chemin tracée au Sharpie, endure le plancher d'une colle pour y saupoudrer un gazon synthétique. Le petit serpent qui passe au travers de 2 feuillages. C'était tellement long à faire. L'entrée de la grotte, ça a été mon premier essai en papier mâché, mais du vrai papier mâché plate, là, du papier trempé dans de l'eau farineuse. Là. Découragé 3 fois, j'ai failli abandonner le projet, j'ai failli tout scraper, j'étais aux poubelles parce que je me disais c'est de la merde ce que je fais. Ah, ça a été compliqué à faire. Quelle est la maquette réalisée pour un client dont tu es le plus fier? J'ai 2 figurines que je vais aimer. Une figurine qui est Black Major, il est tout noir ou presque, puis je l'ai faite en double. Fait que moi, je l'ai gardé, puis j'en ai fait une pour le client. L'autre, c'est des figurines que j'ai pas faites pour un client, mais que j'ai vendues. En fait, c'est un groupe de figurines sorti du dessin animé un peu obscur, le Snake Eyes déguisé en Boy George, des couleurs très 1980 New Age, avec une scène de rue puis une camionnette. Vraiment fier de celle-là. Honnêtement, c'était ma première. Le laboratoire de Tony Stark. C'était même pas en but de faire une maquette pour vendre. Je voulais décorer mon salon. J'avais à peu près 30 armures d'Iron Man. Il fallait que je fasse de quoi avec ça. Il fallait que je les mette à quelque part. Puis j'ai commencé à fabriquer, puis j'ai envoyé ça sur une page Facebook qui, quand a vu ma maquette, m'a demandé s'il y avait un prix attaché à ça. Puis j'ai la bouche à terre. J'ai dit oui, tout s'achète à tout un prix dans la vie. C'était un gros boost de fierté. Gros boost de fierté. Étrangement, il a pas mis d'Iron Man dedans. Lui, il l'a mis à la Fantastic Four. Mais comme je vous dis, mon idée n'est pas la vôtre. Votre idée, c'est la vôtre. Quel est le prochain personnage que tu veux faire? Le fan club de G.I. Joe qui est éteint, paie son âme maintenant, faisait à chaque année
ce qu'on appelle des box sets. Là. Donc, c'est des figurines souvenirs qu'on se présente à la convention, on peut acheter. Puis, il y a toujours une quinzaine de figurines dedans, plus des trucs que tu achètes directement sur place. Il y a une année qui a été fait, un style vintage, donc O-ring avec l'élastique, mais qui n'a pas été refait en moderne. Fait que moi, j'ai décidé de refaire ce box set-là, qui est les Dreadnought, donc Zartan et les Dreadnought, donc la Zarana, Xandar, le frère, la sœur, d'autres aussi, des personnages originaux qui ont été faits juste pour la convention. En tout et partout, je pense une trentaine de figurines. Ça, c'est un gros projet. C'est sur le primer présentement. J'attends certaines pièces, puis dans les prochaines semaines, je débute ça. Mais ouais, c'est un gros projet. C'est assez ambitieux, celui-là. Il y a quelque chose. J'ai hâte de voir le résultat, mais j'ai des bonnes idées à date, fait que j'ai hâte de voir comment ça va sortir. Ben, as-tu une maquette en préparation, un objectif si t'es fixé? Oui. Tout commence avec une graine semée dans un petit pot de terre. Puis justement, l'autre jour, ça faisait longtemps que je voulais les avoir. C'était des 90s movies, des Ninja Turtles, les premiers films qui ont sorti. Puis il y avait une vieille maquette que je traînais depuis 2 ans. J'ai dû faire 4 styles différents dans cette maquette-là depuis le temps. Là. Genre l'attaque de Bane puis son usine de Venom. Un show d'horreur pour l'Halloween avec Rich Dolphin, la figurine de Call of Duty Zombie. Que j'ai finalement transformé en dojo d'entraînement pour les Ninja Turtles. Je travaille sur le projet, puis ça, c'est pour moi. J'ai mesuré, elle va rentrer dans ma tablette. C'est là qu'elle va s'en aller. Je compte bien mettre du détail en tabarnouche dessus, puis je suis pas pressé de la terminer, non. D'après moi, mais que je prenne une photo, le monde va vraiment penser que c'est une photo sortie du film, là. Je compte vraiment mettre le paquet sur cette maquette-là. Puis mon prochain personnel aussi, ça va être une Batcave, mais une vraie Batcave, là. Vraiment grotte, sombre, dark. Est-ce que tu te vois faire la customisation pendant encore longtemps? Jusqu'à temps qu'ils arrêtent de faire des figurines, j'arrêterai pas de faire des maquettes. C'est pas compliqué. Une figurine va avec une maquette. Tu peux pas juste mettre tes figurines plates sur une tablette. Il manque de vie. Ça prend de quoi? Je pense à Johan Baudet. Salut, Johan. Tu m'as donné le contrat, Johan, de faire la chambre dans le château de Maz, dans le film de Star Wars où est-ce que Rey ramasse le sabre laser de Luke. Je te l'ai fait. Puis tu m'as envoyé des photos, c'était à couper le souffle. Puis elle a apparu sur la page Facebook de Star Wars Geek Québec, qui est, je pense, la sœur jumelle de Batman Geek Québec. C'est la même gang ou presque. Oh, c'est pas mal la même gang, mon chum. Ben, on peut demander à Fanny si tu me crois pas. Ben, Star Wars Geek Québec, dans le fond, c'est vraiment un groupe de passionnés de Star Wars. On est rendu 4000 dessus. T'as décidé de partir ta propre page qui est Batman Geek Québec. Exactement. C'est comme un groupe petit frère, on va dire. Voilà. Tant que j'ai le goût de le faire, je vais le faire. Tant que j'ai des projets en tête, oui, je vais le faire. Tant que je vais avoir du matériel aussi, je veux dire, G.I. Joe, à un moment donné, ça reste du jouet de plastique, puis on sait que le jouet de plastique a de moins en moins la cote avec les jeunes, très jeux vidéo, très virtuel. Fait que ça reste encore un public très adulte, collectionneur. Et c'est sûr que tant que je vais avoir le matériel de base pour le faire, ouais, ça va me tenter. Tant que je vais avoir des idées. Quand j'aurai plus d'idées, je vais arrêter. Mais pour l'instant, j'en ai encore. En quelques mots, peux-tu me décrire ta passion pour ce monde-là? Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est satisfaisant de se faire un mur de briques. Avec une règle, un crayon de mine et un exacto. Ok, tu regardes ton mur, il est sur le primer. Tu fais comme... Tu remets ta couleur, tu mets ton détail, puis là, au end result, tu fais comme... Wow, c'est beau! J'aime me dire que vous allez aimer ce que je fais. J'aime me dire que ce que je fais, je vais le faire pendant des années, que je vais le faire pour mes enfants. Écoute, combien de papas et de mamans qui ont fait des projets de volcan à l'école pour leurs enfants? Watchez-moi bien, man, mon gars, quand il va être à l'école, le projet débile qu'on va faire ensemble. La passion pour customiser, c'est vraiment de créer, de vraiment se dépasser, puis de trouver de nouvelles idées. De se surpasser tout le temps. Fait que ma passion, c'est ça, c'est de me dépasser. J'ai fait des erreurs là, la prochaine fois, je les ferai pas. Mais je vais essayer de me dépasser, de me pousser. Fait que c'est carrément ça. La passion, c'est une passion. Ça vient de chercher en dedans. Déconnecter le cerveau, puis créer. Je veux que les gens qui m'approchent aient hâte de recevoir leur maquette. Je veux juste que vous ayez une maquette faite par Jim chez vous, puis qui mette de la vie dans vos collections. Dans la vie, on apprend à avoir du plaisir, puis j'ai appris comment, puis c'est ce que je fais maintenant. Je m'amuse.
Optimus, un singe. Ça, c'est ma première d'un soir. Puis après ça, ça partit. Moi, c'était ça qui m'allumait, là. Un combat, le bien contre le mal. Autant les Decepticons, il y avait des robots qui étaient cool, autant que les Autobots, je trouvais qu'il y avait des robots qui étaient cool. Il y a des personnes qui aiment la transformation, que ça soit simple, et ils aiment l'ingénierie. Moi, c'est pas ça, c'est le jouet. Plus qu'il est beau, plus qu'il va me plaire.